5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Cotonou, ville la plus propre d'Afrique de l'Ouest et 6e ville la plus propre d'Afrique. C'est un classement du magazine Jeune Afrique qui vient sans doute consacrer les efforts du gouvernement en termes de salubrité publique. Il met l'accent sur la gestion des déchets et l'assainissement. Mais une question demeure, les citoyens de Cotonou sont-ils pour autant devenus éco-responsables? Autour de la table pour débattre de cette question, Alain Tochounon, bonjour et bienvenue. Bonjour Eman. Comment allez-vous? Très bien. Plaisir de vous retrouver, comme toujours, sur 5 sur 7 matin. Will, qui est resté avec moi sur le plateau. Et en face, Sandra Idossou. Bonjour Sandra. Visage désormais connu des Béninois. Vous arborez déjà le t-shirt de la Nocturne de Cotonou. Ce sera sans doute la dernière de cette année 2024. On aura le temps d'en parler tout à l'heure. Mais vous êtes connu également pour vos éco-running que vous organisez avec tout le monde. Tous ceux qui ont envie de participer à des activités éco-citoyennes se rapprochent de vous pour évidemment aller ramasser, collecter les déchets dans Cotonou et environ. Et donc de voir ce classement dans lequel aujourd'hui Cotonou figure en leader, ou Cotonou se pointe en leader en Afrique de l'Ouest en termes de salubrité. Qu'est-ce que cela vous fait comme sentiment? Alors, j'avoue que quand j'ai vu le classement, j'ai sauté. J'ai dit, bon, enfin, on y arrive, petit à petit. On y arrive parce que je me suis rappelé d'une anecdote. Je me rappelle en 2017 ou en 2016, quand le président Patrice Talon était venu à Kigali. À l'époque, je vivais à Kigali et je me rappelle de la conférence de presse où je lui demandais comment est-ce qu'il comptait amener, parce que, bon, évidemment, il était émerveillé par la propreté, tout ce qu'il voyait au Rwanda. Et je me rappelle, je lui demandais, mais comment est-ce que vous comptez amener le peuple béninois à vous suivre dans votre vision de ce Bénin-là? Et je me rappelle très bien de sa réponse, parce qu'il m'a dit, il a répondu qu'aucun peuple n'était réfractaire au changement, même si ça prend du temps, même si au départ les populations ne comprennent pas pour quelles raisons on met en place un certain nombre de choses. Tôt ou tard, on finit par comprendre. Et moi, quand j'ai vu ce classement, je me suis rappelé, je me suis dit, il y a 7 ans, il avait eu cette vision peut-être. Il avait dit qu'un jour, il amènerait Cotonou à être une ville propre. Et je me dis, petit à petit, on y arrive. C'est vrai qu'on aurait souhaité arriver plus tôt. On aurait souhaité que ce ne soit pas que Cotonou. Mais je me suis dit, ça prouve que l'effort paie. Ça prouve surtout que la société de gestion... Parce que, vous savez, aujourd'hui, on parle de grandes choses. Mais après, on ne se donne pas les moyens. On n'a pas les moyens de sa politique, mais le fait d'avoir la société de gestion derrière, je pense que ça a vraiment aidé. Maintenant, est-ce que les populations elles-mêmes, elles ont compris? Est-ce que Cotonou est propre parce que les populations ne jettent pas, ou Cotonou est propre parce que derrière, il y a une société qui nettoie? C'est là où il faut se poser de vraies questions. Moi qui organise les éco-running, je peux vous dire que nous organisons des éco-running où nous disons aux gens de ne pas jeter. C'est-à-dire, les gens viennent pour cette campagne, mais vous allez vous rendre compte que quand on finit les éco-running, même sur l'endroit où on fait ces activités, on est obligé de passer derrière pour jeter. C'est pour vous dire que le problème est profond. Ça va prendre du temps. Ça mérite beaucoup de sensibilisation, mais surtout, ça mérite des actions concrètes pour que petit à petit, ce ne soit pas seulement Cotonou, mais d'autres villes du Bénin. D'accord. Alors, William, ce sont quand même de petites victoires qu'il faut célébrer et qu'il faut mettre, comme Sandra a commencé par le dire déjà, à l'actif de la SGDS qui, depuis quelques années maintenant, a commencé un gros travail de salubrité publique. C'est vrai que cela m'a aussi réjoui quand j'ai lu le document de Jeune Afrique qui nous dit que Cotonou est l'une des plus propres villes de l'Afrique. Et pour moi, je me suis dit, la première structure à remercier, c'est la GDS. D'abord, les décideurs qui ont pris cette initiative de créer cette société. Parce qu'au départ, ce n'était pas gagné d'avance. Je me rappelais, il y a quelques années, même avant l'arrivée du président Talon, on voyait les ordures sur les pleins centraux de nos voies. Et c'était des éléments de reportage pour nous. Parce qu'il fallait descendre pour aller faire ces constats. Gens décourager ce comportement d'incivisme de certaines populations. Ce n'est pas tout le monde qui le fait, mais il y en a qui, peut-être le matin, ils ne savent pas où mettre ses déchets. Et le matin, comme c'est à la maison, il faut se débarrasser. Donc, très tôt le matin, on dépose ça sur le terre-plein central et puis on disparaît. Mais aujourd'hui, on a vu quand même que ce comportement a changé grâce à la présence de cette société. Alors, est-ce que
si cette société disparaissait, est-ce qu'on va continuer à avoir cette ville propre toujours? C'est des questions qu'on se pose. Est-ce que le comportement est ancré en nous, Béninois? Est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à se dire, dans ma maison, je jette bien mes déchets, je ne les jette pas n'importe où? C'est là la grosse question. Et l'autre problème que je pose, est-ce que la société va durer dans le temps? Alors aujourd'hui, est-ce que, Alain, justement, on doit normalement continuer par se poser cette question au regard de ce que la SGDS apporte à la communauté? Est-ce que la réflexion doit toujours être, est-ce que la société va durer dans le temps? Pour vous, ce n'est pas un acquis, ça, déjà? Oui, il faut se poser des questions. Je pense que tout en saluant les efforts, il faut dire que on vient quand même de quelque part. Et il faut saluer les investissements qui ont été faits avec la société. C'est vrai qu'on parle de la création de la société, mais il a fallu injecter 8 milliards sur 3 ans pour qu'on en arrive là. Cet argent, la ville de Cotonou ne l'avait pas. Il faut quand même aussi rappeler qu'avant 2017 ou 2018, quand la société a vraiment démarré à Cotonou, il y avait déjà un système qui avait été mis en place, qu'il faut saluer. Nous ne venons pas du néant. Avec Ospam Québec, en 2001, on avait déjà commencé à dessiner cette filière-là. Donc c'est sûr ce qui avait été fait, et je dois vous rappeler que la ville de Cotonou avait inspiré la ville de Ouagadougou en son temps. Parce que Simon Comparé, l'ancien maire de Ouagadougou, venait ici pour s'inspirer de comment on avait dessiné la filière avec la pré-collecte, la collecte et puis bon, maintenant la décharge. Et quand ce projet finissait, qu'il y a eu 2 phases, une première phase qui a commencé en 2001 et une seconde phase, c'est à la fin de la seconde phase qu'on a eu donc ce centre d'enfouissement, aujourd'hui qui est utilisé par la société. Parce que si vous n'avez pas de décharge, mais vous ramassez les ordures, il faut les mettre quelque part. Donc il faut saluer ces efforts qui ont été faits. Mais le problème qui s'est posé par la suite, c'est que la ville de Cotonou n'avait pas les mêmes moyens d'investissement. Et les études ont montré que si les villes africaines doivent faire face à la question de la gestion des déchets solides ménagers, chaque ville doit consacrer 40% de son budget, ne serait-ce qu'à la gestion des déchets solides ménagers. Et aucune ville n'a ces moyens. Vous ne pouvez pas prendre 40% de votre budget à investir juste pour la question de la gestion des déchets solides ménagers. Il y a d'autres secteurs qui doivent prendre. Donc, les États doivent soutenir les villes à faire face donc à ce problème-là. Et c'est ça qu'on voit un peu. Moi, je suis pas surpris aujourd'hui. Kigali, on connaît bien Kigali, mais la ville de Rabat, Alexandrie, je suis allé voir aussi à Alexandrie comment la gestion se fait depuis plusieurs années. Cape Town, parmi toutes ces villes-là qui sont avant Cotonou, c'est seulement au Botswana, Gaborone. La ville que je ne connais pas. Gaborone. Mais Cape Town aussi, j'ai vu en Afrique du Sud comment... mais ces villes-là, ça fait des années que ces villes-là sont au haut du Justement, c'est ce que j'allais vous demander, Alain. Oui. Quand on regarde dans ce classement, Cotonou, donc 6e, derrière donc Kigali, Rabat, Alexandrie, Gaborone, Cape Town, si vous voulez, on se rend compte que ce sont des villes quand même de grosses mégapoles, j'ai envie de dire, sur le continent. Cotonou, c'est quand même une petite ville côtière. C'est une petite ville de 2,3 millions habitants, pendant que Alexandrie seule, ça fait 6 millions d'habitants. Exactement. Donc vous voyez que et Rabat, voilà. Donc c'est vraiment beaucoup de, comment on appelle, la ville d'Alexandrie, quand on était allé, c'est 6 000 tonnes par jour. Et chez nous, c'est 450 000 tonnes par jour pour ne serait-ce que Cotonou. Le Grand Okoye, ça fait entre 800 000 et 1000 tonnes par jour. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut avoir à Rabat chaque jour. Donc, mais le problème, là-bas, ce sont les villes qui portent, c'est pour ça, c'est durable. Maintenant, la question qu'on se pose, elle est assez pertinente. Est-ce qu'on aura le même, la société va toujours rester, ou à un moment donné, il faut quand même que la ville prenne en charge, parce que c'est une compétence de la ville, c'est parce qu'il y a eu un accord cadre entre la ville de Cotonou et puis les villes du Grand Okoye et puis la société, le gouvernement, bon, qu'on a ça.
Alors, la société aujourd'hui, Alain, je me permets de vous relancer dessus, la société aujourd'hui a élaboré sa politique de rentabilisation. Donc, pour voir à peu près, pour déterminer comment elle compte renflouer ses caisses. Dès lors, est-ce que le problème devrait continuer par se poser? Non, le problème ne devrait pas se poser parce que, et là, il faut rappeler qu'on a eu ce moment de gratuité. Après, il faut quand même payer pour le service. Et je crois que ça va permettre justement de s'inscrire dans la durabilité. Parce que l'État ne va pas continuer à injecter de l'argent. Il faut que chaque citoyen, chaque ménage puisse être, puisse payer pour ce service-là. Et toutes les études ont montré qu'effectivement, s'il y a un service pour lequel les ménages sont prêts ou les citoyens sont prêts à payer, c'est les déchets solides ménagers. Parce que personne ne veut avoir des déchets dans sa maison. Donc, je pense que ça va arriver. Je pense que pour janvier 2025, il est annoncé qu'effectivement, on va commencer à payer. D'accord. Alors, William, je voulais ajouter ceci à ce qu'a dit Alain. Je pense que cette initiative, cette image qu'on montre de Cotonou, ville propre aujourd'hui, va durer. Si, après le démarrage de l'activité, ou du moins de 2025, si vraiment les gens vont payer cela, si cela dure dans le temps, ça veut dire qu'on est sûr que cela va durer. Si ça ne marche pas, ça veut dire que on aurait eu peut-être pour un laps de temps cette victoire. Il y aurait eu une petite éclaircie dans la grisaille. Exactement. Donc, j'attends de voir vraiment si les populations sont prêtes à payer ce service. Certes, il a dit qu'elles sont prêtes à payer, bon, on verra bien. Oui, ben, c'est par rapport au montant que la question va se poser. Mais c'est un service, c'est montrer que sociologiquement, les gens sont toujours prêts à payer pour ça parce que... Avant, il fallait le payer aussi. Avant, quand il y avait les services de précollecte dans les quartiers, absolument, avec les ONG. Oui. Moi, je me rappelle que j'avais un voisin, justement, qui ne payait pas. Donc, mon voisin, lui, il avait ses déchets, il les brûlait. Donc, nous, à la maison, ben, on était obligés de respirer ce qu'il brûlait. Je suis allée plusieurs fois le lui dire, mais il ne comprenait pas. Il a fallu appeler la police et tout. Donc, moi, je ne suis pas sûre que ça devienne aussi facile que ça. Oui. Je ne suis pas sûre qu'à partir de janvier, que la société de gestion... accepte de payer. Parce qu'il faut l'imposer, il faut que ça devienne une obligation. Maintenant, comment est-ce que l'État va le faire? Parce que vous savez, on a aussi remarqué, quand on dit oui, dorénavant, on va faire ceci, mais les moyens, est-ce qu'on aura derrière les moyens pour obliger toutes les populations à payer ces taxes-là? Alors, Sandra, on a reçu sur ce plateau les responsables de la SGDS à qui on avait posé la question au sujet donc, de comment est-ce que cela va se passer. Ils nous avaient expliqué en son temps que les montants avaient été déterminés par rapport à ce qui se faisait avant. Donc, ce n'est pas comme s'ils étaient sortis du néant pour tracer, on va dire, une fourchette dans laquelle va se situer on va dire, le montant à payer. Donc, théoriquement, les populations devraient pouvoir se retrouver... Mais Eman, pendant le moment, il y a eu la gratuité. Oui, mais les gens sont habitués à cela. Le temps de rôder le service, William. Bon, enfin. Le temps de rôder le service. Mais non, c'est quand même des inquiétudes que moi je soulève. Oui, mais partout, est-ce qu'il y a un pays au monde, même dans les pays développés, où on ne paye pas le service de ramassage? Oui, partout on paye. Comme je le dis, la question c'est le montant. Et en principe, je pense qu'une étude a été faite pour voir un peu jusqu'à combien les Cotonois sont prêts à payer. Et j'espère que ces montants ont été fixés en tenant compte donc des résultats de cette étude-là. Là, on est entre 5 000 et 30 000. Voilà, parce que l'ancien système n'avait pas fonctionné, parce qu'on avait seulement 25% des ménages au Bénin. Et on a 600 environ, pour le Grand Okoye, ça fait 611 000 ménages. Ouais. Alors, 25% seulement des ménages acceptaient de payer. Donc, c'est ça qui faisait que le système, la ville de Cotonou avait des difficultés. À gérer. Mais il faut dire aussi que il faut continuer à communiquer, à sensibiliser. Mais on a également la loi portant gestion, la hygiène publique, qui, en principe, qui oblige donc chaque citoyen à pouvoir, à ne pas jeter les ordures n'importe comment. Donc, il faudra la sanction, il faudra la communication, la sensibilisation, et on verra effectivement comment ça va, parce qu'on ne peut pas, l'État ne peut pas continuer à injecter des milliards
alors que, effectivement, chaque ménage peut contribuer pour rendre durable ce système qui a été mis en place et dont on est fier. Alors, mais il y a comme aujourd'hui que la mairie de Cotonou, il y a comme un désaveu de la mairie de Cotonou qui a confié presque le volet, on va dire, collecte de déchets, assainissement à la société de gestion. Quelle doit être aujourd'hui la responsabilité de la mairie? Parce que la mairie ne peut pas rester en marge de... Non, mais il faut que la mairie reprenne... Non, on ne peut pas parler de désaveu. Je vous ai dit, il n'y avait pas que la ville de Cotonou qui faisait face au problème de gestion des déchets solides ménages. C'était la question de la voirie urbaine, c'est beaucoup d'argent. Comme je vous l'ai dit, consacrer 40% de son budget pour rendre efficace un système, alors qu'il y a les écoles qui sont sous l'eau, il y a l'éducation par ici, il y a d'autres secteurs. C'est que, qu'est-ce qui s'est passé? On a remarqué, les études ont montré que les gouvernements, très souvent, abandonnent, disons, la gestion de des déchets solides ménagers aux villes. Est-ce que ce n'est pas de la responsabilité des villes, justement? Alors, on a aujourd'hui la mairie de Cotonou qui a pu renflouer ses caisses pour le compte de cette année 2024 à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA. C'est ce qu'il a dit. Et les prévisions pour l'année 2025, on est autour de 2 milliards. Alors, oui, mais écoutez, le budget de la ville de Cotonou fait combien? 10-15 milliards. Et on a injecté 8,2 milliards seulement sur 3 ans pour la gestion des déchets solides ménagers. Vous voyez que ce budget ne peut pas... Il faut déléguer une partie à la municipalité. Maintenant, vous avez parlé de la responsabilité. Et c'est là où je pense que c'est vrai, on est fiers aujourd'hui, Cotonou a détrôné même Accra. Accra, qui était la ville la plus propre de l'Afrique de l'Ouest. Mais il y a des défis qui sont encore là, parce que on sait très bien qu'il y a des quartiers qui ne sont pas totalement propres. La question du tri qui n'est pas encore fait, le tri, parce qu'on a toujours une poubelle au niveau de chaque ménage, alors qu'on doit en avoir au moins 3. Pour un peu faire le tri à la source. Il y a la question de la valorisation qui n'est pas encore faite. Vous allez à Alexandrie chaque matin, vous avez un tracteur qui vient chercher le compost pour les agriculteurs. Les agriculteurs sont là, ils cherchent parce qu'on fait de la valorisation. Donc c'est très important. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer à enfouir les déchets alors que c'est de l'or. Pendant qu'on utilise des engrais chimiques pour les légumes à Cotonou, on peut avoir du compost pour remplacer les engrais chimiques. Ce qu'il y a, c'est que les élus locaux doivent continuer à soutenir donc ce dispositif qui a été mis en place. Parce que ce qui se passe dans les quartiers, et c'est là où cette transformation, il faut transformer les citoyens en véritables citoyens éco-responsables. On sent que là, ça n'a pas encore suffisamment pris. Parce qu'on voit des gens qui continuent à jeter une orange qu'on a fini de sucer, une banane qu'on a fini de manger, ça continue. Et c'est là où je pense que il faut soutenir, ces élus locaux doivent soutenir le travail qui est fait au quotidien. Et également les ONG qui, ce n'est pas parce qu'on a une société qui est là et on a des gens qui viennent ramasser les ordures tous les soirs qu'il ne faut pas continuer à éduquer donc les citoyens. Je pense que ce travail doit continuer et c'est là où quand même on peut voir que la société organise des campagnes donc, dans les écoles, dans les quartiers. Donc il faut continuer à travers des initiatives de quartier, le quartier le plus propre et tout ça, pour qu'on puisse avoir cette transformation qu'on attend au niveau du citoyen cotonois et aussi des autres villes. Mais il y a un problème. C'est vrai que Cotonou, aujourd'hui, ville propre, plus propre de l'Afrique de l'Ouest, mais à quel prix? Tout à l'heure, il a évoqué un aspect qui n'a pas trop creusé, c'est comment est-ce que nous gérons ces déchets que nous ramassons des maisons? Parce qu'il n'a parlé pas de tri. C'est juste un enfouissement. Un enfouissement qu'on fait. Mais alors, là, on va enfouir ces déchets-là, quoi. Comment est-ce qu'on geste là après? Il y a une station de triage. Oui, il y a la décharge. Il y a deux. Il y a deux stations de traitement aujourd'hui. Juste un enfouissement. C'est-à-dire un enfouissement qui va avoir un impact aussi. On est en train de faire notre marche progressive dans ce secteur-là qui est celui de la gestion des déchets solides et ménagers. Progressivement, on va y arriver. Ce sont de petits pas. Mais Emmanuel, on fait comment ça? On continue à enfouir, c'est ça? On continue à enfouir sous terre? Je pense que la réflexion se mène. Oui, c'est prévu, la valorisation est prévue. La réflexion se mène au niveau, donc forcément, je suppose, des responsables de la société de gestion. Herman, moi, je voudrais attirer notre attention sur la rigueur et sur les sanctions. Tant que nous allons parler de sensibilisation et tout, mais que derrière, il n'y aura pas
de sanctions, les gens vont continuer par jeter. Est-ce que vous imaginez que la place de l'Amazone, qui est aujourd'hui l'endroit, le monument qui attire le plus de monde, si vous allez là-bas les week-ends et que vous voyez comment les gens jettent par terre, non mais pas que des sachets, les gens jettent tout par terre. Il y a même des vendeurs qui viennent s'installer là. Heureusement que la police joue un rôle formidable pour chasser tout ce monde. Donc moi je pense que il y a un gros marché qui s'installe au niveau de la place de l'Amazone. Il faut de la sensibilisation, mais il faut sanctionner les gens pour qu'on comprenne que l'espace public là, ce n'est pas de la poubelle et qu'on ne vient pas faire son marché là-bas. Donc pour moi, tout comme la loi qui interdit le sachet plastique, on a vu, on a de grandes lois, mais derrière, il n'y a pas de sanctions, derrière, donc évidemment, on se rend compte qu'on continue pas à jeter. Donc pour moi, c'est important que l'éducation, la sensibilisation, que tout ça puisse rimer avec la sanction derrière. Et sur cette question-là, la loi portant hygiène publique a prévu qu'il y ait une fusion de la police sanitaire avec la police environnementale. Et aujourd'hui, on est en sous-effectif par rapport, on ne voit pas la police sanitaire, on ne voit pas la police environnementale. Donc si nous voulons rendre durable ce système-là, c'est qu'il faut renforcer la police sanitaire et la police environnementale pour que dans les quartiers, on puisse avoir donc cette police-là qui rappelle à l'ordre les citoyens qui vont jeter par devers les voitures ou aux abords des voies un certain nombre de choses. C'est important. Moi je dis, on ne va pas tout le temps rester derrière Chabenois pour dire voilà, fais ci, fais ça. Il est quand même temps que nous puissions faire ancrer cela en nous. Qu'est-ce que ça nous coûte de pouvoir dire je jette bien mes déchets? Moi, excusez-moi du peu, quand moi je sors et que tu vois des gens traîner avec le chien et que le chien dépose et que le gars sort un sachet de sa poche et ramasse rapidement les crottes, mais tu te dis mais attends, mais pourquoi pas nous aussi on peut le faire? C'est un niveau de conscience il faut qu'on le fasse aussi. Oui, mais les Ghanéens l'ont réussi. Quand vous allez à Accra et que vous êtes étranger et que vous jetez, mais c'est un citoyen ghanéen qui te rappelle à l'ordre. William ou Alain, est-ce qu'il ne faut quand même pas aussi être indulgent, comprendre que comprendre si vous permettez que le niveau que les autres ont atteint en termes de conscience, ça a pris beaucoup de temps pour y arriver et qu'il faut qu'on fasse également notre marche progressive vers le respect. Mais c'est comme si vous dites que le Bénin a été créé il y a quelques années. Le Bénin existait depuis toujours, non? Mais pourquoi penser qu'on doit d'abord... Mais cette conscience éco-responsable, éco-citoyenne, à quel moment on a commencé par la cultiver? Il a fallu le réveil de la société civile avec les sensibilisations, le travail de Nadia, le travail de Sandra, de toutes ces personnes, de toutes ces belles personnes qui se battent au quotidien pour sensibiliser au niveau des apprenants, au niveau même des adultes. Aujourd'hui, on a compris qu'à la vérité, mais ce sont les adultes qui polluent le plus. La dernière fois, j'ai poursuivi un monsieur qui a jeté devant moi. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Aliot ER. Ça veut dire quoi déjà? Est-ce que la route là, est-ce que ça t'appartient? La route c'est pour tout le monde, donc c'est pas chez toi. C'est pour dire que cette sensibilisation dont nous parlons, il faut que nous retournions dans les écoles. Nous faisons, nous en tant que société civile, mais ça ne suffit pas. On n'a pas assez de moyens pour couvrir toutes les écoles et je me dis que dans le cursus scolaire, dans nos écoles, il doit y avoir des moments où on parle de ces choses-là. C'est pas juste un coup où on survole comme ça, mais vraiment que l'éducation civique soit ancrée dans tout ce que les enfants apprennent. Et ce n'est qu'à ce moment-là que petit à petit, on va se dire, dans 10 ans, on va avoir cet esprit, je dirais, cette conscience éco-responsable. Mais il faut commencer dans les écoles, absolument, et il faut sanctionner. Très bien. Alors, Cotonou désigne première ville la plus propre d'Afrique de l'Ouest et 6e ville plus propre d'Afrique. Que vous inspire ce classement, Maurice? Bonjour. Bonjour Eman Rodrigue Amegan, bonjour à tous et bonjour à toutes. La question du jour de ce mardi que vous venez de rappeler a inspiré donc nos amis internautes. Ils ont estimé que c'est un honneur qui est rendu à notre ville et surtout c'est une reconnaissance à l'endroit du travail colossal abattu par les autorités, disons au niveau national mais également au niveau de la ville de Cotonou. Il y a un hommage qui est souvent revenu à l'endroit de
de l'ex-préfet du littoral Modeste Tobula. Beaucoup ont estimé que c'est lui qui a posé les bases de de cet assainissement de la ville de Cotonou. Ah oui? Mais ils ont également estimé de ce déguerpissement retentissant, de cette opération retentissante. C'est d'abord la zone GA. Les commentateurs également estimaient que si le Cotonou est première ville propre de l'Afrique de l'Ouest, l'enjeu c'est aussi de rester sur la durée, faire mieux et peut-être à terme de dépasser Kigali. On va lire les commentaires. Aujourd'hui, je commence avec Koumassa Maurice, encore une fois, qui nous dit Cotonou désigné ville propre dans l'Afrique de l'Ouest est un mérite au gouvernement du président Patrice Talon qui, grâce à son ex-préfet du littoral Modeste Tobula, avait su imposer une bonne base pour relever le défi de la salubrité dans la ville économique de notre pays. Ce cap doit être maintenu pour mieux faire tout en reconsidérant l'humanité dans le processus du développement et sans jamais oublier les efforts du préfet. Caliste Bokor nous dit que ce classement est un honneur pour nos diverses autorités, acteurs dans l'assainissement et les citoyens qui respectent les mesures. C'est un point positif qui peut motiver les touristes vers la destination Bénin. La propreté d'une ville étant un signe de la préservation de la nature, de la lutte contre la pollution, etc. Nous pouvons faire mieux et dépasser Kigali, Johannesburg, Rabat, etc. Bravo à Cotonou et au Bénin. Jean Zounon nous dit que Cotonou, désigné ville propre en Afrique de l'Ouest, signifie que le gouvernement du président Talon a fait un travail colossal. Surtout, le mérite revient à l'ancien préfet du littoral et le conseil municipal de la ville. Le défi qui reste à relever, selon Jean Kokouzounon, c'est de rester longtemps et surtout sur plusieurs années une ville propre. On va terminer avec le commentaire de Parfait Zinvo Edo. Il nous écrit ceci: la désignation de Cotonou comme ville la plus propre d'Afrique de l'Ouest et 6e en Afrique représente une reconnaissance significative et inspirante. Elle met en lumière les efforts concertés des autorités locales, des citoyens et des organisations de la société civile. Les actions quotidiennes telles que le balayage des chaussées, la collecte des ordures ménagères et le traitement efficace des déchets ont considérablement amélioré la qualité de vie et renforcé l'hygiène publique. Par ailleurs, l'entretien soigné des fleurs le long de certaines artères et places publiques a contribué à transformer le visage de la ville. Voilà, Herman, ce qu'il faut retenir des commentaires de nos amis internautes sur le sujet du jour. Merci beaucoup à vous, Maurice Tantan. Merci. Vous qui aimez particulièrement longer la route des pêches pour aller faire du running. Allez, c'est beau, hein, n'est-ce Comme pas? là, le 26, il vient toujours. Hein. Justement, c'était pour trouver la passerelle. Alors, donc le 26, nous allons continuer par faire de la sensibilisation. Non, mais parce que lui vient. Lui ne vient pas seulement. Lui vient pas, c'est ça? Bon. Il était là la dernière fois. Il était là la dernière fois. Il s'est sorti la photo. Herman était là aussi. Il a fait 10 km, le lendemain, il était combattu. Restez là aussi, Herman. Voilà. Donc, on utilise le sport comme vecteur de sensibilisation pour que nos populations comprennent pourquoi nous devons garder nos rues propres. Et donc, ce 26, c'est le dernier jeudi de l'année. Venez nombreux, nous attendons 3000 personnes. Pour nous, c'est une victoire. Mobiliser 3000 personnes une soirée pour parler de préservation de l'environnement, pourquoi il faut le faire, pourquoi il ne faut pas jeter. C'est des petites victoires et pour moi, ce classement, c'est aussi une récompense pour tous les bénévoles, toutes les associations qui se mobilisent partout au Bénin pour sensibiliser nos populations. Donc venez et célébrons une fois encore. Cette fois-ci, on va attendre surtout Alain. Oui, voilà. Alain là, je ne l'ai pas encore vu. Voilà. Bon, si je ne vais pas au village, il faut faire la... Non, on va regarder cette fois-ci. Allez, merci. Parce qu'on a besoin aussi d'assainir nos villages. Bien sûr. Mais à part Cotonou, justement, il y a des villes du Nord aussi. Je précise que la place, le lieu de rencontre, c'est le parking de l'école Montaigne. Donc, on part de là-bas et on fait 8 km et c'est à 18h le jeudi 26. Je voulais dire qu'à part Cotonou, il y a quand même d'autres villes aussi qui aujourd'hui deviennent de plus en plus propres. Porto-Novo, Parakou, Nati, voilà. Forcément, quand les rues sont asphaltées, c'est plus facile de... Maintenant, on parle de gestion des déchets solides, mais il y a la question des eaux usées. Absolument. Je pense que là, c'est un gros défi qui est là. La ville de Cotonou n'a pas un réseau d'égouts.
Donc c'est l'assainissement autonome. Donc il faut faire en sorte également, dans la sensibilisation, demander à chaque habitation d'avoir des puisards pour récupérer les eaux usées domestiques, s'ils sont des eaux résiduaires. Et après, bon, avec les véhicules comment on appelle, de vidange pour vidanger ces eaux usées-là. Parce qu'on se rend compte que les matins, les femmes viennent jeter les eaux usées sur les belles rues qui sont en train d'être réalisées. C'est un challenge qui est là. Et c'est pour ça que je pense que la société, on a étendu ces missions à la question donc de la gestion des eaux usées et des bouts de vidange. Donc c'est un challenge qui est là. Si on veut maintenir le top, il faut également aussi évoluer sur ces questions donc de gestion des eaux usées. Très bien. Merci beaucoup à vous Alain, merci William, merci Maurice, merci Sandra. On sera à vos côtés le 26 prochain pour la dernière nocturne de Cotonou. Voilà, dernière escale de cette émission, c'est bien sûr la revue de presse de Marcel Arrossi. Marcel qu'on va retrouver pour la lecture des journaux.